tout le monde, bienvenue dans mon premier book haul. Book haul du Salon du Livre de Montreuil qui a eu lieu le week-end dernier. Et j'ai acheté beaucoup de livres, donc voilà, c'est un book haul entièrement consacré à ce week-end. Parce que j'ai acheté 7 livres et j'en ai eu 2 en plus. Enfin bref. Je vais pas vous parler en détail de ce que j'ai fait pendant le salon, mais si vous voulez un compte rendu détaillé, vous pouvez le voir sur mon blog, il est déjà sorti. On y liste tous les auteurs qu'on a vus, toutes les conférences qu'on a vues et ce qu'on en a pensé. J'ai pas pu trop faire de vlog parce que c'était un peu compliqué, j'avais pas envie de m'embêter avec ça. Mais j'ai pris quelques images, je vous les montre tout de suite. C'est pas grand chose, mais bon, comme ça vous pouvez avoir un petit aperçu si vous y êtes jamais allé. Voilà. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, donc je vais passer un peu vite sur les livres, comme je les ai pas encore lus, je peux pas trop vous en parler. Donc voilà, à tout de suite. Les 2 premiers livres que j'ai achetés le samedi, c'était au stand Robert Laffont. La collection R surtout, c'est vraiment une collection que j'adore et tous les livres dans ce stand j'avais envie de les acheter. Mais je me suis restreinte à 2 livres dont les auteurs étaient présents, donc pour pouvoir les faire dédicacer. Il s'agit de Revanche de Kat Clark. Donc Kat Clark, on a fait beaucoup de queue pour la voir, mais on a pu la voir et elle était super sympa. Donc j'ai eu une petite dédicace, voilà. Et le deuxième livre que j'ai acheté à Robert Laffont, c'est Phobos de Victor Dixon. Victor Dixon aussi était au salon. J'ai acheté ce livre samedi, mais samedi j'ai abandonné de le voir parce que j'avais encore jamais lu aucun livre de lui, il avait énormément de queue. Mais dimanche j'avais une amie qui voulait le voir, donc on a fait la queue finalement. Et du coup je me suis fait dédicacer un petit bout de papier que j'ai collé dans le livre ensuite. Et voilà, l'auteur était super sympa, je lui ai parlé de son roman publié dans le jeu Bookin, donc c'était la seule chose que j'avais lu de lui. Mais voilà, c'était super. Voilà. Ensuite, j'ai acheté You4, le tome Yanis. Donc celui-là a été écrit par Florence Hinkel. Vous avez sans doute entendu parler de You4, c'est 4 livres qui sont sortis en même temps et écrits par 4 auteurs différents. Florence Hinkel, Vincent Villeminot, Carole Trébor et Yves Grevet. Et en fait, c'est une série, mais tous les tomes racontent la même histoire d'un point de vue différent. Voilà, j'ai trouvé le concept super intéressant et du coup je voulais essayer un des livres. Florence Hinkel, je la connais pas, mais le livre me donnait très envie, donc j'ai choisi celui-là. Voilà, et j'ai eu, encore une fois, une jolie dédicace et l'auteur était super sympa. Ensuite, je suis allée au stand Sarbacane et là, on pouvait, si on était partenaire blogueur de Sarbacane, demander Dans le désordre pour l'avoir en avant-première. Dans le désordre, c'est le nouveau roman de Marion Brunet qui va sortir en janvier. Et du coup, voilà, je l'ai demandé. Et je l'ai. Voilà. Ça fait très bizarre de le voir en livre parce qu'en fait, j'ai lu le manuscrit pendant mon stage de Sarbacane. Donc je connais déjà l'histoire et tout. Mais j'avais vraiment envie de l'avoir en livre. Et comme ça, je me suis fait dédicacer par Marion Brunet. Voilà, une très jolie dédicace, elle a une très belle écriture. Et Marion Brunet était super intéressante, on lui a posé plein de questions. Voilà, donc j'étais super contente. Je trouve que Sarbacane c'est vraiment génial qu'ils nous laisse, qui nous propose tout ça quand on est partenaire. Et ils sont vraiment super sympas, j'adore cette maison d'édition. Le dernier livre que j'ai eu, non pas acheté, le samedi, c'est Salma 6, l'élu, de Emmanuel de Jésus, aux éditions Hachette, collection Black Moon. Si on était un enfant non accompagné, donc c'était mon cas, on pouvait aller dans une petite salle et choisir un livre qu'on pouvait emporter gratuitement. Donc voilà, j'ai choisi Salma 6, il n'y avait pas énormément de choix, mais c'était un livre qui me faisait envie depuis un moment, et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de l'essayer, et il a l'air vraiment bien. Voilà, si vous l'avez lu, vous pouvez me donner votre avis en commentaire. Donc on passe au dimanche, parce que oui, je suis venue les 2 jours, le samedi et le dimanche, parce que c'était vraiment génial et un jour ça n'aurait pas suffi. Dès le matin, j'ai acheté Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou. Ce livre, ça fait super longtemps que j'avais envie de le lire, et comme l'auteur était au salon, était en dédicace le dimanche matin, je me suis dit pourquoi pas. Donc je l'ai acheté et j'ai eu une belle dédicace, l'auteur était super sympa, j'ai pris une photo avec elle. Et j'ai extrêmement hâte de lire ce livre. Surtout que c'est le livre qui a gagné le prix La Voix des blogueurs.
Et ça représente beaucoup, je pense, parce que c'est un livre qui est décerné en fait par les lecteurs de ces livres de la littérature jeunesse. Et donc je pense que c'est important et je pense que du coup le livre est bien. Pendant la conférence La Voix des blogueurs, Tom et Nathan, les blogueurs, ont lu le prologue et c'était super beau et donc voilà, j'ai tellement hâte de le commencer. À la fin du samedi soir, en fait, il y avait une conférence sur Pierre Bottero où il lisait des extraits de ses livres, où il parlait de lui, etc. Et moi, j'avais lu un seul livre de Pierre Bottero, La Quête des Whelan, tome 1. Et du coup, on m'a un peu obligée à en acheter d'autres, mais bon, enfin, j'avais envie. Donc j'ai acheté Le Pacte des Marches-Sombres, tome 1 Elana, et tome 2 Elana l'envol. Voilà, j'ai très hâte de les commencer. J'ai pas énormément apprécié La Quête des Whelan, mais j'avais vraiment envie de retenter ma chance avec Le Pacte des Marches-Sombres parce que il paraît que c'est plus moins enfantin, plus mûr. Donc voilà, j'ai acheté les deux tomes. Bon, comme c'est des poches, c'est le prix de un seul livre. Je me suis fait une petite folie, voilà. J'ai super hâte de les lire, je vais les lire pendant Noël, je pense. Et je lis pas beaucoup de fantasy, donc je pense que ça va être intéressant et j'ai très hâte, voilà. Le dernier livre que j'ai acheté, cette fois-ci c'était pas du tout prévu, c'est Nox, tome 1, ici-bas, de Yves Grevet. Yves Grevet, il était avec Florence Hinkel et les autres auteurs de You4 en dédicace, et mes amis voulaient aller le voir, à un moment il avait pas de queue. Elles ont discuté avec lui pendant très longtemps. Moi je le connais un petit peu, j'ai lu Métaux tome 1 mais pas vraiment et je suis pas si fan que ça. Mais c'est vrai que Nox, ça m'a vraiment donné envie, l'auteur était super sympa, super intéressant. Alors voilà, je me suis dit pourquoi pas l'acheter, il était juste devant moi, l'auteur était juste devant moi. Donc j'ai une petite dédicace, vous pouvez voir, très intéressante. Et voilà, donc j'ai super hâte de le commencer, c'est une sorte de science-fiction. Mais ça a l'air assez original, assez spécial. C'est tout pour mes achats et mes acquisitions du salon du livre. Mais je vais finir avec un livre que j'ai eu aussi ce week-end. En fait c'est une amie qui me l'a donné parce qu'elle l'avait en double. Et j'étais censée le faire dédicacer au salon du livre. Mais finalement l'auteur n'est pas venu. J'étais super déçue. Mais j'ai quand même le livre. C'est super parce qu'il coûte 19 € normalement. Donc je suis super contente de l'avoir eu gratuitement. Et j'ai très hâte de le commencer parce qu'il a vraiment eu beaucoup de succès et tout le monde l'a trouvé génial. C'est Les Fiancés de l'hiver de Christelle Dabo, le tome 1 de La Passe Miroir. Donc vous avez sans doute vu le tome 2 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est de la fantasy. Donc comme je vous ai dit, je lis pas vraiment de fantasy, mais j'ai vraiment envie d'essayer. En ce moment, je sors un peu de mes genres de prédilection, j'essaie de tester d'autres choses. Je trouve ça intéressant. Et bon, c'est un gros pavé, donc si ça me plaît pas, ça va pas être super, mais bon, comme je l'ai pas acheté, c'est pas très grave. J'espère que ça va me plaire quand même. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour mes acquisitions de ce salon du livre de Montreuil 2015. C'était juste génial. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir mon compte rendu sur mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous parle de tous les auteurs que j'ai vus, tout ce que j'ai aimé, et il y a des photos de papuche avec les auteurs parce que voilà, on a pris la mascotte du blog avec les auteurs. Je sais plus trop quoi dire, c'était génial. J'espère que vous y étiez. Si vous y étiez, dites-moi qu'est-ce que vous avez acheté, si ça vous a plu. Si vous y étiez pas, je suis désolée pour vous, j'espère que vous n'êtes pas trop dégoûtés. Et vous inquiétez pas, vous aurez votre chance aussi. Et puis vous pouvez aller à des salons des livres plus près de chez vous si vous habitez loin. Ou une autre fois, l'année prochaine. Bref, vous inquiétez pas trop. C'était génial, mais c'est pas le dernier salon. Il y aura d'autres occasions de rencontrer vos auteurs préférés. J'ai préféré ce salon l'année dernière parce que j'ai vraiment osé aller vers les gens, osé aller vers les auteurs et leur poser des questions sur ce qui m'intéressait. Je me suis fait des petites folies en achetant 7 livres et plus en ayant 3 gratuits. Ma pile s'agrandit de 10 livres. Mais c'est pas grave, j'ai super hâte de lire tous ces livres et franchement ça va être super quoi. Je sais que pendant les vacances de Noël, là j'ai rien de prévu, je vais faire que lire et j'ai super hâte. En ce moment j'ai pas trop le temps avec tous les articles, les montages et tout. Mais là, bientôt ça va se libérer et voilà. C'en est tout pour cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi quel livre vous avez envie de lire, quel livre vous avez acheté, etc. en commentaire, ça me ferait super plaisir de lire vos commentaires. Très bonne lecture et à très bientôt j'espère. Plein de bisous. Rebonjour, et oui c'est encore moi. Je reviens pour un bout de vidéo pas du tout prévu, mais en fait ce matin j'ai reçu un colis.
Voilà, je sais déjà ce que c'est parce que voilà, c'est des éditions Sarbacane. Mais j'ai décidé que j'allais l'ouvrir avec vous, ça pouvait être marrant. Bon, bah, je vais l'ouvrir. Je vais essayer de pas trop galérer. Voilà. Donc c'est Dylan Dubois, écrit par Martine Pouchin, aux éditions Sarbacane, collection Exprime. Ce livre, je suis super contente parce que en fait, j'ai commencé à lire le manuscrit pendant mon stage à Sarbacane. Et j'ai pas eu le temps de le finir, mais ça m'avait donné super envie parce que c'était super. Du coup, quand je l'ai vu qu'il était en nouveauté ce mois-ci, j'ai tout de suite demandé à Sarbacane, j'étais super contente. Et voilà, j'ai trop hâte de le lire, ça a l'air super bien. Enfin, la suite a l'air super bien, donc je vais le recommencer parce que je me souviens plus trop. Et quoi d'autre dans le paquet? Oh oh oh. Bon bah bien sûr, le communiqué de presse de Dylan Dubois. À travers la forêt, sur la route, on rêve avec Dylan à une autre vie, plus libre, plus sauvage, au grand air. Dépaysement garanti. Et un petit marque-page avec écrit bonne lecture. Ils sont super sympas chez Sarbacane. Bon, ce marque-page, je l'ai déjà, j'ai déjà plein de marque-pages Sarbacane, mais il est super beau. Et puis voilà, Dylan Dubois, je suis trop contente, je vais le lire très bientôt. Et voilà. Bon bah c'en est tout pour cette vidéo, cet unboxing assez surprise et inattendu, mais bon, bah encore une fois, bonne lecture, à très bientôt et plein de gros bisous. Salut!